Et ça, c'est bien triste. Pour a priori rejoindre la Liga, c'est un secret de polichinelle. Alors bien sûr, Kylian Mbappé en Liga devrait s'éclater. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et marquer plein de buts, bien sûr. Mais est-ce le bon choix? Est-ce qu'il va être bien adapté par le vestiaire? Parce qu'il rejoint 3 mégastars. On vous a sorti les chiffres joueur par joueur. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, des joueurs qui ont déjà presque tout gagné, faut bien le dire. En tout cas avec le Real Madrid, qui sont intégrés dans le vestiaire, qui connaissent tous les intendants. On a vu ceux du PSG hier, ils connaissent absolument tout. Et on sait qu'il y a des histoires d'ego, de connexion entre les Brésiliens. Bref, quel accueil Omar, d'après vous, dans le vestiaire du Real? Non, mais il a accueilli les bras ouverts, il a accueilli un peu avec en défiance. On connaît le football, vous le connaissez mieux que moi. Ah non. Ils n'ont pas attendu Mbappé pour gagner. Non, mais on peut l'imaginer, se dire, attends, toi... Disons que je crois que le Real Madrid a toujours, tous les ans, presque une obligation. D'ailleurs, Florentino Pérez, son président, il le dit. Il dit, tous les ans, le Real Madrid doit se renouveler, doit donner une espèce d'impact médiatique. Et en plus, comme ils ont refait le stade, voilà. Et comme ils ont fait... Et souvent, je crois, j'ai entendu plusieurs fois des articles il dit, je regarde qui c'est le plus populaire, le plus... Il le fait, comme à un moment donné, il disait que Di Maria ne vendait pas assez de maillots. C'est sorti des... Il faut qu'il prenne Kangin Lee, alors. Non, mais pour te dire que c'est très, disons, sélectif comme choix. C'est quelque chose de dire, OK, quel est le joueur que tout le monde voudrait, qui marque des buts, qui peut être une marque? Il y a, je pense, plusieurs critères. Et il faut se le dire qu'aujourd'hui, Mbappé, il remplit ces critères-là. Mais du coup, c'est le bon choix pour tout le monde. Donc, à partir du moment où tu remplis tous ces critères-là, c'est évident qu'il va être présenté, mis dans une situation où les autres, ils vont dire, attendez, je pense qu'ils vont préparer un peu la table, la salle à manger pour que Mbappé puisse s'asseoir. On ne sait pas si... Non, mais ils vont mettre le couvert et ce sera propre. Il va s'asseoir. Ils vont lui mettre le rond de serviette. Bah oui, c'est ça l'histoire. Là, moi, je dirais tout simplement que par rapport aux éléments montrés, tu as oublié de montrer aussi il y a 3 joueurs français qui sont sur place déjà dans cette équipe du Real de Madrid. Pour certains d'entre eux, même les 3, c'est des titulaires, peut-être dans le futur, des titulaires indiscutables. Ensuite, tu as des Brésiliens. Des Brésiliens qui sont là. Hein, ça va faire des clans. Voilà. Et la cohabitation, c'est une sorte de cohabitation qu'il faut qu'elle soit bien menée, qu'elle soit bien préparée, pour que tout le monde puisse... Mais ça va marcher, Louis? Bien sûr, il faut que ce soit bien mené, mais à votre avis, quand je regarde Bellingham, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec Bellingham. Le seul avec qui je pense qu'il peut y avoir un vrai problème, c'est avec Vinicius. Parce que Vinicius, c'est quelqu'un, quand on le voit, son attitude, son comportement, c'est un joueur... grand joueur, il est capable de réaliser de belles choses. Mais moi, maintenant, ce que je demande à Vinicius, c'est de savoir comment va-t-il recevoir monsieur Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé aussi, avec ses qualités, comment Carlo Ancelotti va-t-il les disposer? Il y a une certaine disposition sur l'animation de jeu. On sait que Mbappé, c'est un joueur où il est le plus efficace, où il a ses repères, c'est à gauche. Où joue Vinicius? Il joue à gauche. Où Rodrigo est le plus efficace, c'est à gauche. Alors maintenant, c'est de voir l'entraîneur, comment va-t-il les mettre? Pour l'instant, on est en train de parler comme s'il était déjà là-bas. On n'a rien d'officiel. Julien, il y a aussi le caractère quand même de Kylian Mbappé, qui lui-même l'a reconnu dans la vidéo, qui peut parfois être un peu distant, il le reconnaît auprès des supporters, qui n'a pas toujours été parfait comme tout être humain également. C'est aussi à lui, finalement, de s'adapter. Ben c'est ça aussi la difficulté dans un vestiaire, justement, c'est ce mélange de caractère. Mais tu parlais de Rodrigo, je te rejoins complètement, de Vinicius, pardon, je te rejoins complètement. C'est avec lui qu'à mon avis, il risque le plus d'y avoir de soucis. Et surtout, ne pas oublier que Vinicius peut avoir eu aussi quelques infos de la part de Neymar. Voilà. Et Neymar, on sait que Kylian Mbappé et Neymar n'étaient pas forcément potes. Je pense que Neymar va se faire un plaisir peut-être de savonner un peu la plante. Et surtout, dernier truc, vous avez parlé de Bellingham, de Rodrigo, de Vinicius. À ne pas oublier aussi qu'il y a le jeune Hendrick qui va arriver au Real Madrid. De ce que j'ai vu, ça a l'air quand même sacrément fort. C'est un Brésilien supplémentaire et c'est un joueur très performant. Qu'est-ce qu'on fait de Brahim? Et qu'est-ce qu'on fait du Turc là? Est-ce qu'on peut se poser la question de dire, à l'époque, quand il y avait, mettons, Neymar, Messi, Mbappé, il était un peu, disons, en dessin, un peu en dessous, parce que les autres, Messi, je ne sais pas combien de ballons, Neymar, il avait joué. Or, là, on ne peut pas dire, Bellingham, il vient de faire une extraordinaire saison, mais Vinicius, il vient de faire une deuxième extra. Mais c'est... Donc, attention, mais qui est au-dessus, alors? Mais qui est au-dessus? Le club est au-dessus. Absolument. L'institution est au-dessus. Et là, pour une fois, il va arriver dans un endroit où au-dessus, il y a un patron qui va... Non, mais c'est ça, par rapport à ce que tu dis, c'est... Il va lui dire, le club. Mais surtout, moi, ce que je souhaite à Mbappé, c'est que le Real ne soit pas champion d'Europe, qu'il soit battu en finale.
Non. Parce que sinon, si le Real est champion d'Europe, ça risque de peser, ça. Le ballon d'or sera madrilène. Encore une fois. Il va arriver. Il va arriver dans un vestiaire de champion d'Europe, de ballon d'or. Champion d'Espagne. Donc il va arriver en tongs, d'accord ? Sauf Profil bas, sauf s'il est champion d'Europe avec la France. Il faut qu'on arrête avec les blessés. Il faut qu'on arrête avec les blessés, parce qu'on ne va pas en trouver 23, 26. Et parce que si le Real est champion d'Europe, qu'est-ce qui peut arriver à Mbappé ? Au mieux, de conserver le titre. Faire aussi bien. De faire aussi bien. Mais on sait combien il est difficile de conserver le titre de Ligue des Champions. Hier, je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder la célébration du titre du Real de Madrid avec l'entraîneur, avec tout ce public qui accompagnait ces joueurs. Je pense que quand on voit l'amour qu'il leur porte à ces joueurs, à ces Vinicius, à ces Bellingham, à Camavinga, on sent qu'ils sont adulés. Maintenant, celui qui va arriver, il faut qu'ils se mettent à la hauteur. Il faut qu'ils se mettent à leur côté. En sachant qu'il aura déjà dit une fois non. Non, mais là, il aura dit. Mais il y avait peut-être des raisons. Et que le public, on se souvient, on avait ressorti des séquences qui sifflait, par exemple, Karim Benzema, qui avait sifflé Ronaldo à la fin. C'est un public qui, au bout de, je sais pas, Omar, je passe sous votre contrôle, mais 2-3 matchs et des mauvais gestes, parce que parfois il y a la gestuelle qui compte beaucoup sur le terrain. Il est journaliste, les journalistes, il y en a dans le Chiringuito, télévision, il y en a encore 2 qui sont avec beaucoup de rancœur. Ils veulent pas, le fait d'avoir refusé. Non, il va pas l'avoir fort. Non, il va pas l'avoir. Mais c'est Mbappé. Mais bien sûr. C'est incontestable. Les buts, bien sûr. Mais ça fait un petit les peu buts penser l'installeront. au Galactique 2.0 un petit peu. Et quand on se souvient les résultats des Galactiques, ça. Tenez, on parle de Kylian Mbappé qui a donc inscrit 48 buts en Ligue des Champions. Donc ce sera le Real Madrid. Et là, Bruno, je me tourne vers vous pour le jeu, parce que on parle tous ça fait plusieurs fois qu'on se pose la question, mais où va-t-il jouer dans cette équipe de Galactique, pour reprendre ce terme à la mode ? Oui, parce que beaucoup d'attaquants, Eric. Beaucoup d'attaquants. Il y a Hendrick qui va arriver. Exactement. Donc regardez, on vous a mis un peu la compo de cette année pour voir les attaquants. Oui, cette année, c'était un losange. Monsieur Ancelotti avait mis un losange avec Bellingham, Vinicius et Rodrigo. Et l'année prochaine, alors Modric s'en va. Donc voilà, moi je le vois bien avec le système qui va évoluer pour mettre ces stars sur le terrain. Et quand j'ai mis ces stars, donc un 4-2-3-1, Bellingham toujours en 10, vous avez Diaz qui peut jouer, et vous avez ensuite Vinicius, Mbappé, Rodrigo, et effectivement, avec des options, Hendrick, avec des options Valverde, Güler. Donc ce sont des joueurs qui peuvent pas simplement être des numéros 2. Vous avez parlé d'Hendrick, il peut très bien concurrencer et être un joueur essentiel. Mbappé peut aussi jouer sur un côté ou jouer dans l'axe, mais ce système, cette animation peut permettre de mettre tous ces offensifs, et je pense qu'il l'anticipe aussi par rapport au milieu de terrain. Cette saison, on avait Kroos, on avait Modric, on avait Camavinga, on avait Tchouaméni. On perd Modric, donc pourquoi pas passer à 2. Vous rajoutez un attaquant, Bruno, dans ce schéma. Oui. Ça, on peut en douter. Il l'a fait cette saison. Ancelotti a joué cette saison en mettant Valverde sur le côté droit pour équilibrer défensivement. Mais quand on a de la qualité, s'il a envie de faire pencher l'équilibre... Dans les grands matchs en Ligue des Champions, problème d'équilibre ou pas ? Problème d'équilibre, à voir. Est-ce qu'on va avoir le même... Parce que là, en Ligue des Champions, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ils défendaient énormément avec l'équipe. Ils étaient très investis défensivement. Donc s'ils respectent, tous les joueurs respectent ça, pourquoi pas jouer avec 4 attaquants ? Il aura une place de titulaire assurée au Real ou pas ? Depuis plusieurs saisons maintenant, le nom de Kylian Mbappé est synonyme de talent, de jeunesse et de potentiel dans le monde du football. Son ascension fulgurante au sein du Paris Saint-Germain, PSG, et de l'équipe nationale française en a fait l'un des joueurs les plus convoités et les plus médiatisés de sa génération. Parmi les clubs qui ont régulièrement été associés à son nom, le Real Madrid occupe une place de choix. Dans cette analyse, nous allons explorer la relation entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, en examinant les différents arguments et en pesant les implications d'un éventuel transfert. Le lien entre Kylian Mbappé et le Real Madrid est alimenté par une attraction mutuelle. D'un côté, le Real Madrid représente l'un des clubs les plus prestigieux et les plus titrés au monde, avec une histoire riche et une aura de grandeur incontestable. Jouer pour le Real Madrid offre à un joueur une plateforme mondiale, une exposition médiatique incomparable et la possibilité de remporter les trophées les plus prestigieux du football.
Pour un jeune talent comme Mbappé, rejoindre le Real Madrid représenterait un passage vers le sommet du football mondial, lui permettant de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde sur la scène la plus exigeante. D'un autre côté, Kylian Mbappé incarne le type de joueur que le Real Madrid cherche à recruter. Jeune, rapide, talentueux et doté d'une capacité à marquer des buts à volonté, Mbappé correspond au profil traditionnel des Galactiques du Real Madrid. Son potentiel de marché et sa capacité à attirer les fans et les sponsors font de lui un atout précieux pour n'importe quel club, mais surtout pour un club comme le Real Madrid qui valorise l'image autant que les performances sur le terrain. Bien que le Real Madrid soit indéniablement l'un des clubs les plus puissants et les plus riches au monde, cela ne signifie pas qu'il est immunisé contre les besoins et les désirs des joueurs. Chaque club dépend de ses joueurs pour atteindre ses objectifs sportifs et commerciaux, et le Real Madrid ne fait pas exception. Alors que certains pourraient soutenir que le Real Madrid est au-dessus de tout joueur et ne dépend pas d'un seul footballeur, il est difficile d'ignorer l'impact qu'un joueur de la qualité de Mbappé pourrait avoir sur l'équipe. Dans une ère où la concurrence pour les titres nationaux et européens est féroce, le Real Madrid doit constamment se renforcer pour rester au sommet. L'ajout de joueurs de classe mondiale comme Mbappé renforcerait l'équipe, apportant une nouvelle dimension à l'attaque et renforçant la profondeur de l'équipe. De plus, sur le plan commercial, la présence de Mbappé pourrait aider à attirer de nouveaux sponsors et à augmenter les revenus de merchandising, contribuant ainsi à la stabilité financière du club. Du point de vue de Kylian Mbappé, rejoindre le Real Madrid représente une opportunité de réaliser ses ambitions personnelles et professionnelles. En tant que joueur de haut niveau, Mbappé aspire à remporter les trophées les plus prestigieux et à être reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Jouer pour le Real Madrid lui offrirait une plateforme idéale pour atteindre ses objectifs, lui permettant de concourir régulièrement pour la Ligue des Champions, la Liga et d'autres compétitions majeures. De plus, le Real Madrid est connu pour son histoire de développement de jeunes talents et pour offrir aux joueurs les conditions idéales pour s'épanouir. Sous la direction de Zinedine Zidane ou d'un autre entraîneur de renom, Mbappé aurait l'opportunité de continuer à progresser et à élever son jeu à de nouveaux niveaux. Enfin, sur le plan financier, un transfert au Real Madrid pourrait lui garantir un salaire substantiel et des opportunités lucratives de parrainage, assurant ainsi sa sécurité financière à long terme. La longue saga entourant l'avenir de Kylian Mbappé a captivé les fans et les médias du monde entier. Depuis plusieurs saisons, les rumeurs de son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid ont alimenté les spéculations et les débats. Cette incertitude a créé une atmosphère de tension et d'excitation, avec des supporters partagés entre l'espoir de le voir rejoindre leur club et la crainte de le voir partir. Dans ce contexte, il est compréhensible que les opinions sur Mbappé et son éventuel transfert au Real Madrid soient variées. Certains supporters du PSG pourraient se sentir trahis par son départ, tandis que d'autres pourraient comprendre sa décision de poursuivre sa carrière dans un club plus prestigieux. De même, les supporters du Real Madrid pourraient être enthousiasmés par la perspective d'accueillir un joueur de la trempe de Mbappé, mais certains pourraient également craindre les attentes et la pression qui accompagneraient son arrivée.